Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à Jour de culte. Et aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui pour Jour de culte, nous allons parler du livre de la Genèse, du chapitre 3, au verset 2 à 6, qui parle de la tentation. Alléluia. Et or, dit la parole, dans le chapitre 3 de Genèse, versets 1 à 6, nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda donc à la femme, Dieu vous a-t-il dit vraiment de ne manger aucun arbre du jardin? Nous pouvons manger du fruit de tous les arbres, répondit la femme. Mais car au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Mais le serpent dit à la femme, ce n'est pas vrai. Le serpent a dit à la femme, ce n'est pas vrai. Tu ne mourras pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et utile pour ouvrir l'intelligence. Alors elle prit de son fruit et en mangea et en donna ensuite à son mari, il en mangea aussi. Amen. Quand nous voyons, frères et sœurs, ce passage biblique, nous pouvons comprendre que parmi les animaux sauvages que Dieu a créés, il n'y avait pas de plus rusé que le serpent. Un jour, le serpent dit à la femme, Dieu vous a donc dit de ne manger aucun arbre du jardin? Puis la femme répondit, oui, nous pouvons manger de n'importe quel arbre du jardin. Ce que Dieu nous a dit, c'est que celui-là qui est au milieu, il y a un arbre que vous ne toucherez pas. Et vous ne mangerez pas de son fruit. Car vous mourrez. C'est que Dieu a répondu à la femme si vous touchez ça. Mais cet animal, le serpent insista, c'est un mensonge. Ils ne mourront pas. C'était un mensonge. Alors Dieu sait que lorsque vous mangerez le fruit de cet arbre, vous serez égal à Dieu et connaîtrez le bien du mal. Et la femme remarqua que le fruit de l'arbre pouvant être mangé et que le simple fait de le voir lui donnait envie d'en manger. Et cela, simplement pour le voir qui lui donnait envie de le manger, alors, en lui donnant envie d'acquérir de la sagesse, puis elle cueillit un des fruits et elle le mangea. Et elle a donné aussi ensuite à son mari Adam, qui était là avec elle. Alléluia. Alors moi, ma question est toute simple. Adam était avec elle, il lui a donné du fruit. Et ma question est simple. Est-ce qu'Adam a entendu parler le serpent à elle? On ne sait pas. Mais moi je pense que le serpent, comme à l'heure d'aujourd'hui, nous parle dans nos pensées, pas à voix haute. Car s'il aurait écouté à voix haute, Adam aurait dit, halte, Dieu n'a pas dit cela. Il aurait averti sa femme. Mais pour moi, le serpent parlait dans ses pensées. Et c'est pour ça que Adam n'a pas intervenu. Lui, quand le serpent parlait dans ses pensées, il a vu juste le geste de Ève. Ève l'a croqué. Mais Adam, il était dans l'ignorance, il ne savait pas avec qui parlait Ève. Il se doutait de rien. Alléluia. C'est pour ça que Satan
à attaquer nos premiers parents pour les conduire au péché. Car la tentation leur fut fatale. Car le tentateur, qui était le diable, sous forme et la ressemblance d'un serpent, le plan du diable, le plan de Satan était d'entraîner nos premiers parents dans le péché et ainsi les séparer de leur Dieu. Ainsi le diable fut dès le commencement un meurtrier et un grand artisan du mal, car la personne tentée était la femme et la tactique de Satan était d'engager la conversation avec elle alors qu'elle était seule. Il existe de nombreuses tentations dans lesquelles le fait d'être seul donne au tentateur, au diable, un grand avantage. Nous devons faire et être vigilants. Car d'autre part, la communion des saints se soucie grandement de leur force et de leur sécurité, frères et sœurs. Alléluia. Et Satan, que Dieu le réprimande, a tenté, elle, enfin de pouvoir traverser, elle, et tenter Adam. Leur tactique consiste à nous envoyer des tentations par des moyens que nous ne soupçonnerons pas et par de l'intermédiaire de ceux qui ont la plus grande influence sur nous. Car le diable s'est demandé si c'était un péché ou non de manger de cet arbre. Il n'avait pas révélé son intention au début, mais il a posé une question apparemment innocente. Celui qui veut être en sécurité doit prendre garde de ne pas parler au tentateur. Il a mal cité le commandement, il a parlé de manière sarcastique, car le diable peut plus être, et en plus d'être un menteur, c'est aussi un moqueur dès le commencement. Alléluia. Et les moqueurs sont leurs enfants. Car l'art du diable, c'est de parler de la loi divine comme étant douteuse ou irrationnelle. Ainsi d'attirer les gens au péché. Car notre sagesse consiste à maintenir ferme la croyance dans le commandement de Dieu et un grand respect pour lui au nom de Jésus. Alors Dieu dit, tu ne mentiras point, tu ne prendras pas son nom en vain, tu n'envieras pas, etc., etc. Oui, je suis sûr qu'il l'a dit et c'est bien dit et par sa grâce, je l'accomplirai. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur pour des siècles et des siècles. Car le mal s'insinue partout et détruit tout confort. Engager cette conversation avec le serpent était la faiblesse de elle. Et à partir de cette question-là, elle a dû remarquer qu'elle n'avait pas de bonne intention et par conséquent, elle a dû reculer. Car Satan apprend d'abord aux hommes à douter, puis à nier. Il leur promet des bienfaits s'ils mangent ce fruit. Son but est d'introduire le mécontentement envers sa situation actuelle, comme si elle n'était pas aussi bonne qu'elle pourrait et devait être. Aucun état en soi n'apportera le contentement, à moins que l'esprit ne s'y attache. Il les incite à rechercher l'ascension, comme s'ils étaient dignes d'être des dieux. Satan s'est ruiné lui-même lorsqu'il a désiré être comme le Très-Haut. Alléluia. Satan s'est détruit lui-même en voulant être comme Dieu. Puis il a cherché à infecter nos premiers parents avec le même désir de les ruiner également. Car le diable continue, frères et sœurs, d'attirer les gens dans sa sphère d'intérêt en surjurant des mauvaises pensées sur Dieu et des faux espoirs pour obtenir des avantages par le péché. Pensons donc toujours du bien de Dieu comme du bien suprême et du mal du péché comme du mal suprême, et ainsi nous résisterons au diable et il fuira de nous. Observez les étapes
de la transgression, frères et sœurs. Nous avons observé ces étapes de la transgression qui sont très, très, très importantes. Regardez cela. Quand nous voyons que nous devons observer ces étapes, nous voyons que quand nous observons cela, quand nous observons les étapes de la transgression, ce ne sont pas des étapes ascendantes, mais des étapes descendantes vers l'abîme. Premièrement, elle a vu. Beaucoup de péchés passent par les yeux. Ne regardons pas ce qui comporte le risque de stimuler la convoitise. Car le livre de Matthieu 28:2 dira ainsi, elle l'a pris. C'est son propre acte, son propre travail. Satan peut tenter, mais il ne peut pas te forcer. Il peut nous persuader de nous jeter d'une falaise, mais il ne peut pas nous en débarrasser. Et dans Matthieu 6:3, elle dit, elle l'a mangé. Lorsqu'elle regarde, il n'y avait peut-être pas l'intention de le prendre, ou quand il l'a pris, il n'y avait pas l'intention de le manger. Mais ça, c'est terminé comme ça. Il est sage d'arrêter les premiers signes du péché et de l'abandonner avant de s'y engager. Elle a également donné à son mari. Ceux qui ont fait le mal sont prêts à entraîner les autres à faire le mal. Alléluia. Puis la parole dit qu'elle l'a mangé en ne tenant pas compte de l'arbre de la vie, de ce dont il lui fut permis de manger. Et en mangeant de l'arbre de la connaissance qui lui était interdit, Adam montre clairement son dédain pour ce que Dieu lui a accordé. Et son désir pour ce que Dieu a jugé bon de ne pas lui donner. Il voulait avoir ce qu'il voulait et faire ce qu'il voulait. En un mot, son péché était la désobéissance. Quand le livre de Romains 19, frères et sœurs, Romains 5, verset 19, la désobéissance a un ordre clair, simple et explicite. Il n'y avait aucune, mais vraiment aucune, frères et sœurs, il n'y avait aucune nature de pécheresse pour le trahir. Au lieu de cela, il y avait la liberté de volonté, avec toute sa force, non affaiblie ou déséquilibrée. Il est parti très vite. Il a entraîné toute sa postérité dans le péché et la misère. Alors, qui peut dire que le péché d'Adam lui-même a causé peu de tort? Il était déjà trop tard quand Adam et Ève ont vu la folie de manger le fruit défendu. Ils ont vu le bonheur où ils sont tombés et la misère dans laquelle ils sont sombrés. Ils ont vu un Dieu aimant en colère et la perte de sa grâce et de sa faveur. Voyez ici quel déshonneur et quel désordre le péché peut produire tôt ou tard. Alléluia. Cela apporte la honte. Qu'il s'agisse de la honte du vrai repenti qui aboutit à la gloire, ou de la honte ou de la confusion perpétuelle dans laquelle les méchants se réveilleront au grand jour. Voyez ici en quoi consiste habituellement la folie de ceux qui ont péché. Ils se soucient plus de sauver leur réputation auprès des hommes que obtenir le pardon de Dieu. Les excuses que les hommes donnent pour couvrir et minimiser leurs péchés sont vaines et frivoles, comme les tabliers de feuilles de figuier qui ont été fabriqués. Ils les améliorent pas les choses. Néanmoins, nous avons toute tendance à couvrir nos transgressions comme Adam. Avant de pécher, il accueillait avec une joie humble les visites bienveillantes de Dieu. Alléluia. Il devient alors pour eux une terreur. Il n'est pas étonnant qu'il soit devenu une terreur pour eux. Même qu'il est rempli de confusion, cela montre la fausseté du tentateur et la fraude de ses tentations,
car Satan a promis qu'il serait en sécurité, mais il ne pouvait même pas penser que c'est comme ça. Adam et Ève étaient désormais des consolateurs malheureux l'un pour l'autre. Et quand nous voyons le tentateur, Dieu n'est pas l'auteur du péché. Il ne tente pas les gens à pécher. C'est l'œuvre du diable, ça. Car le livre de Jacques 1,13 et Habakkuk 1,13 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui m'a tenté ». Non. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente personne. Lorsque vous êtes tenté de faire le mal, ne blâmez pas Dieu, car il ne peut pas être tenté. Et il ne tente personne à faire le mal. Nous avons déjà vu que Satan est tombé dans le péché avant l'œuvre du commencement. Il était un bel ange, se réjouissait de la création de Dieu, mais il a péché et Dieu l'a jugé. Nous pouvons remarquer que Satan est venu à Ève déguisé, car il se déguise et apparaît aux gens sous son vrai caractère. Car la Genèse 3, frères et sœurs, nous voyons que Satan, c'est le serpent qui trompe. Il est le menteur qui tue. Nous devons nous garder d'éviter ces voies trompeuses. Car le diable, frères et sœurs, visant l'esprit d'Ève, car le livre de Corinthiens 11, 1 à 3, et le second livre de Corinthiens 11, 3, parle de cela. Mais je ne crains que, comme le serpent séduise Ève par sa ruse, de même, nos pensées ne se corrompent et ne se détournent d'un engagement pur et sincère envers le Christ. Mais je crains que vous soyez séduits comme Ève fut séduite par le serpent rusé. Vous aussi, vous ne soyez séduits et vous nous empêchez de penser sincèrement et purement à Christ. L'apôtre voulait protéger les Corinthiens de la corruption des faux prophètes. Il n'y avait qu'un seul Jésus, un seul esprit, un seul évangile à pécher et à recevoir. Pourquoi? À cause des inventions d'un adversaire que quelqu'un devait-il former, des préjugés contre celui qui est le premier leur a enseigné la foi. Ils ne doivent pas écouter des hommes qui, sans raison, les éloignent de ceux qui ont été les instruments de leur conversion. Nous devons faire très très attention, frères et sœurs. Car le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 15, et pour toujours le premier épître de Timothée 2,14, parle que, or, ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais la femme. Et elle, une fois trompée, tomba dans le péché. De plus, ce que n'est pas Adam qui a été trompé, c'est pas Adam qui est trompé par sa femme, mais c'est Ève. Et quand Ève fut trompée, elle pécha, et aussi à la tromper, l'esprit de l'homme fait partie de son être, créé à l'image de Dieu. Cessez de vous mentir les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature de ses vices, ceux qui sont revêtus de la nouvelle nature et qui se renouvellent dans la connaissance selon l'image de celui qui les a créés, ne mentez pas les uns aux autres, car vous êtes détournés de la vie de péché et vous vivez maintenant différemment. En réalité, vous êtes des personnes nouvelles qui ressemblent de plus en plus à Dieu, votre Créateur, et qui le connaissent de mieux en mieux. Il est de notre devoir de mortifier nos membres qui sont enclins aux choses de ce monde. Mortifiez-les, tuez-les, supprimez-les comme de mauvaises herbes ou des vers qui se propagent et détruisent tout autour d'eux. Nous devons continuellement, frères et sœurs, nous opposer à toute œuvre corrompue, sans prévoir de plaisir charnel. Nous devons éviter les occasions du péché, la convoitise de la chair et l'amour du monde, et la cupidité qui est l'idolâtrie, l'amour du bien présent et des plaisirs extérieurs. Il est nécessaire de mortifier les péchés, car si nous les tuons pas, ils nous tueront. Alléluia. Car l'évangile change les facultés supérieures et inférieures de l'âme. Et maintenant, la règle de la raison, de la connaissance droite sur l'appétit et la passion, il y a désormais plus de différence entre le pays,
la condition ou la circonstance de la vie. Il est du devoir de chacun d'être saint, car le Christ est le tout chrétien, et le tout du chrétien, son seul Seigneur et Sauveur. Et toute son espérance et son bonheur, ainsi que Satan attaque Dieu, lorsqu'il attaque l'esprit humain. Satan utilise des mensonges, c'est un menteur, c'est le père du mensonge, c'est sa tactique dans que l'esprit s'approche à la vérité de Dieu. Satan ne peut pas gagner, mais une fois que l'esprit doute de la parole de Dieu, il y a place pour que ces mensonges du diable s'infiltrent, car Satan remet en question la parole de Dieu, il la nie, il la remplace ensuite par ses propres mensonges. Nous pouvons noter que Satan cherche à zapper notre foi en la bonté de Dieu et suggérer à Ève que Dieu était privé. Que Dieu réprimande le diable. Souffre de quelque chose. Ève souffrait de quelque chose en leur disant ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque nous remettons en question la bonté de Dieu et doutons de son amour, faisons-nous le jeu de Satan qui fait paraître la tentation merveilleuse en nous faisant une offre? Vous serez comme des dieux. Satan lui-même voulait être semblable au Très-Haut. Et des siècles plus tard, il offrit au Christ tous les royaumes du monde s'il l'adorait. La tragédie d'Ève aurait pas dû donner accès au diable. Car la différence entre les croyants qui s'appuient uniquement sur Christ et ceux qui ont confiance à la loi est expliquée par les histoires d'Isaac et d'Ismaël. Ces choses sont une allégorie dans laquelle l'Esprit de Dieu indique quelque chose de plus que le sens littéral et historique de ces mots. Alléluia. C'est pour ça que Agar et Sarah étaient des emblèmes appropriés des deux différentes dispensations de l'Alliance, la Jérusalem céleste, la véritable Église d'en haut, représentée par Sarah, et en état de liberté, et à la mère de tous les croyants nés du Saint-Esprit par la régénération et la vraie foi. Ils sont devenus une partie de la véritable semence d'Abraham, selon la promesse qui lui avait été faite. Il aurait dû rester ferme dans la parole de Dieu et résister au diable. On se demande où était Adam pendant quelques conversations. Quoi qu'il en soit, Ève a supprimé le mot librement et a ajouté la parole en développant et vous n'y toucherez pas. Et il a changé la parole en transformant vous mourrez certainement de Dieu afin de ne vous mourrez pas. Et au verset 6, il dit nous voyons l'opération tragique et la convoitise de la chair, bon à manger, de la convoitise des yeux, agréable aux yeux, et de l'orgueil de la vie, désirable pour rendre sage. Aimez pas le monde, dit le premier livre de Jean. Les premières épîtres de Jean, il parle de n'aimez pas le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'y a pas d'amour du Père. Car rien dans le monde, la convoitise du corps, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent du Père, mais vient du monde. Les choses du monde peuvent être désirées et possédées pour les usages, pour les buts que Dieu a prévus. Mais elles doivent être utilisées par la grâce et pour sa gloire. Alléluia. Mais les croyants ne devraient pas les rechercher ou les valoriser à des fins où le péché les abîme. Le mot séparer le cœur de Dieu et plus l'amour du monde prévaut plus, car l'amour de Dieu décline les choses du monde, sont classées selon les trois inclinations dominales de la nature dépravée, la convoitise de la chair et du corps, les mauvais désirs du cœur, l'appétit de se livrer à toutes les choses qui excitent et enflamment les plaisirs sensuels, et la convoitise des yeux. Les yeux se détiennent des richesses
et des biens considérables, c'est la convoitise de l'avarice. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. L'orgueil de la vie. L'homme vaniteux aspire à la grandeur et à la pompe d'une vie de vaine gloire qui comprenne de soif, d'honneur et d'applaudissements. Les choses du monde s'effacent et meurent rapidement. Le même désir cessera en peu de temps. Mais l'affection saine n'est pas comme une convoitise passagère. L'amour de Dieu ne faillira jamais. De nombreux efforts vains ont été faits pour contourner la force de ce passage avec des limitations, des distinctions ou des exceptions. Alléluia, car beaucoup, frères et sœurs, beaucoup ont essayé de montrer jusqu'à où nous pouvons aller en étant Chanel, en aimant le monde. Mais ce n'est pas facile de se tromper sur le sens évident de ces versets. Si cette victoire sur le monde ne commence pas dans nos cœurs, alors l'homme n'a pas de racine en lui-même et tombera ou mieux sera un professeur stérile. Mais ces vanités sont si séduisantes pour la corruption de nos cœurs que sans veiller et prier sans cesse, nous ne pouvons échapper au monde, ni remporter la victoire sur son Dieu et son prince. Il est difficile de pécher seul. Quelque chose en nous nous donne envie de pécher avec les autres. Adam a délibérément péché et a plongé le monde dans le jugement. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était la prédication du jour pour jour de culte. La tentation. Nous devons faire attention. Résister au diable et il fuira loin de vous. Et si tu pèches, n'entraîne pas ton frère, ta sœur, tes cousins, le pasteur à pécher avec toi. Ne traîne personne, s'il te plaît. Car Dieu a dû mourir pour la croix, pour donner une église à ceux qui veulent accepter Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Alors je t'invite à que tu résistes aux tentations et le diable partira de toi. Ne laisse jamais que le diable te parle dans les pensées, mais combat-le au nom de Jésus à travers de la prière et du jeûne. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication du jour pour jour de culte. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez. Et je vous dis au prochain programme, jour de culte, Shalom. Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse.